Une fois sauvé, toujours sauvé. Une simple phrase de 5 mots qui peut susciter des passions et provoquer des débats houleux. Aujourd'hui, sur Footnotes, on va finalement régler la question une fois pour toutes. Non, je plaisante, mais je vais vous dire ce que je pense. Est-ce que je crois en une fois sauvé, toujours sauvé? Et ce que je pense par là est, quand un chrétien place sa foi en Christ, est-ce que son salut est une affaire réglée? Sont-ils sauvés pour l'éternité ou peuvent-ils perdre leur salut et finir en enfer? En fait, je crois en une fois sauvé, toujours sauvé. Mais je voudrais le reformuler. Je crois que c'est plus correct. Une fois véritablement sauvé, toujours sauvé. Mais si on est véritablement sauvé, il y aura toujours l'évidence de l'œuvre salvatrice de Dieu dans une vie. Nous allons déterminer cela en avançant. Mais commençons par expliquer pourquoi je crois que celui qui appartient à Christ est en sécurité. Je ne sais pas comment expliquer autrement les versets que je vais employer. Et pour une question de temps, je vais en utiliser juste quelques-uns parmi beaucoup d'autres. Jean chapitre 3 verset 16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, Dieu donne la vie éternelle à ceux qui croient, pas la vie temporelle et les promesses qu'ils ne périront pas. L'écriture suivante nous dit qui nous protège afin que la vie reste éternelle. Jean chapitre 10, versets 28 et 29 dit « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Je trouve que ce que dit Paul dans Éphésiens 1 est très convaincant. Écoutez ça. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Quiconque a le Saint-Esprit a la garantie de Dieu qu'il possédera son héritage. Bien, voyons cela. Quand recevons-nous cet héritage? C'est dans la gloire, n'est-ce pas? De manière à ce que quiconque a le Saint-Esprit soit glorieux de recevoir cet héritage. Alors la question c'est, qui a le Saint-Esprit? Est-ce juste les chrétiens avant un crédit particulier? Non, il s'agit de chaque chrétien. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Bien, à présent j'entends vos protestations, et c'est pour cela que beaucoup n'aiment pas l'idée d'une fois sauvé, toujours sauvé. Je vous entends dire, alors Bill, es-tu en train de dire que peu importe la façon dont une personne vit, que si une personne lève la main à un appel évangélique, mais ne change jamais, elle va néanmoins au ciel? Et qu'en est-il de ceux qui sont supposément sauvés? Ils viennent à l'église et sont remplis d'enthousiasme, mais cela ne dure pas. Ils marchent avec Dieu pour un temps, puis ils retournent dans le monde et vivent selon lui. Prétendez-vous qu'ils sont sauvés juste parce qu'ils ont levé la main pour la prière d'appel à la repentance dans l'allée de l'église? Leur salut est-il assuré? N'ont-ils pas de soucis à se faire? Bien, je ne dis pas cela du tout, et la Bible non plus. Écoutez l'avertissement que donne Jean dans sa première lettre. 1 Jean chapitre 2 verset 4. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. À présent, il est important de considérer qu'il ne dit pas. Il ne dit pas que nous devons garder ses commandements pour être sauvés. Ce serait le salut par les œuvres. Et le christianisme est basé sur la vérité que le salut est par la foi seule en Jésus-Christ. Ce que Jean dit, c'est que l'obéissance est une preuve du salut. Ce n'est pas la cause du salut, mais c'est la confirmation que Dieu a fait un travail radical de salut dans le cœur du pécheur croyant. C'est la preuve, on pourrait dire, que ce que les Écritures enseignent comme devant se produire chez une personne quand elle est sauvée, s'est réalisé.
À présent, que se produit-il chez une personne quand elle est sauvée? C'est radical. Les Écritures nous disent que le nouveau croyant est mort au péché et qu'il vit à présent pour Christ. On parle ici d'un changement fondamental à la racine de qui cette personne est à présent. La vieille nature qui aime le péché est remplacée par une nouvelle nature enracinée pour plaire à Dieu à travers l'obéissance. Alors Dieu lui-même, à travers le Saint-Esprit, vient s'installer dans leur nouvelle vie afin de fournir la puissance de vivre dans cette obéissance. Donc, il y a une nouvelle nature connectée avec des nouveaux désirs saints et une nouvelle puissance pour pouvoir réaliser ses désirs. Ce travail est si minutieux que Dieu nous appelle une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je veux dire ceci, il est impossible que tout cela se produise et que la vie reste sans changement. Donc, quand Jean dit dans 1 Jean 2,4 « Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui », il ne dit pas que l'obéissance est nécessaire pour mériter le salut. Il dit en fait qu'une vie caractérisée par la désobéissance est l'absence évidente du salut. Donc, est-ce que je crois qu'une personne véritablement sauvée sera toujours sauvée? Oui. Est-ce que les Écritures enseignent une fois sauvé, toujours sauvé? Eh bien, je pense que oui. Mais les Écritures enseignent aussi qu'un salut véritable sera toujours accompagné ou suivi de preuves d'une vie changée. Je terminerai avec un passage qui parle de l'assurance du salut et de la nécessité des fruits. La plupart d'entre nous connaissons Philippiens chapitre 1 verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Nous savons que c'est l'œuvre du salut qui a commencé, parce qu'elle sera achevée le jour où nous serons avec Christ. Donc Paul écrit aux chrétiens philippiens pour leur assurer que la tombe ne peut que les amener à Dieu, parce qu'il est fidèle et qu'il finira le travail qu'il a commencé en eux quand ils ont été sauvés. Autrement dit, une fois sauvé, toujours sauvé, parce que c'est l'œuvre de Dieu et il va la terminer. Mais qu'est-ce qui donnait cette assurance à Paul? Comment savait-il que Dieu avait commencé cette bonne œuvre en eux? Eh bien, le contexte vient du verset 5. Regardez cela, au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Paul dit que sa confiance était basée sur le changement durable et visible des chrétiens de Philippe. Un changement qui a commencé le premier jour. Ils étaient sauvés et avaient un cœur pour Dieu et son royaume. Mais ce changement a continué jusqu'à présent, explique Paul. Car Paul écrit cette lettre 10 ans plus tard. 10 ans après, ils avaient encore un cœur brûlant pour Dieu et son royaume. Cette persévérance dans la piété a prouvé à Paul que Dieu a accompli une œuvre salvatrice en eux, ce qui est toujours un travail durable. Donc, résumons cela. Je crois en une fois sauvé, toujours sauvé. Mais je crois aussi que le salut produira toujours un changement dans la façon de vivre d'un individu. C'est forcément le cas à cause de ce que le salut produit. Que Dieu vous bénisse.